Donc, je continue de chercher les formations jusqu'à ce que j'atteigne la limite. OK? Donc là, maintenant, j'ai tapé licence 3 gestion, par exemple. Rechercher. Et voilà ce que j'ai. Je viens chercher dans licence. Il faut éviter les licences professionnelles. C'est un peu différent de notre système à nous. Il faut chercher les licences simples. Donc, licence, par exemple. Quand le nom de la formation est en anglais, il faut vérifier. Parce que souvent, ce sont les écoles privées, ça. Je sélectionne la formation. J'ajoute la formation. Formation ajoutée. Je cherche une autre formation. Je suppose que cette formation, comme je l'ai dit avant de choisir les formations, il faut aller faire le travail de vérification sur le site et de s'assurer que les conditions d'accès, le contenu de la formation, les matières, les objectifs de la formation, tout ça, là, ça correspond avant de venir sélectionner. Je vois par exemple que cette formation est fermée par l'établissement, donc je ne peux pas la consulter. Je ne peux pas la sélectionner non plus. Euh, Donc, si une formation existe déjà dans le panier, c'est-à-dire que s'il y a déjà sélectionné la formation, quand je vais par erreur vouloir encore la sélectionner, ça va mettre, vous avez déjà ajouté cette demande de formation dans votre panier. Donc, il faut que je cherche une autre formation alors, simplement. Donc, je vais aller vite, je vais sélectionner juste les écoles, juste pour sélectionner. Donc, je vais retourner. Donc, voici, j'ai fait mes formations. Ça fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je peux aller à 7 formations, mais bon, disons que je m'arrête là. Mais moi, j'encourage à aller à 7, à maximiser, quoi, parce qu'on ne sait jamais qui va accepter, qui ne va pas accepter. Donc, lorsque j'ai choisi mes formations, il faut faire attention. Je dois avoir une sorte de nœud vert ici. Quand j'ai de nœud vert, ça veut dire que l'école est connectée à l'application Campus Études en France. Donc, l'école aura directement accès à mon dossier. Je n'ai pas besoin d'aller encore candidater sur le site de l'école. OK? Mais quand j'ai en plus du nœud vert, une sorte d'écriteau ici, de plume couleur orange, ça veut dire que cette école exige qu'on fasse une procédure parallèle. Ça veut dire que je vais candidater sur Campus France, sur la plateforme Études en France, mais je vais aussi aller sur le site de l'école déposer ma candidature. Donc moi, je préfère aller uniquement avec les écoles qui sont directement connectées à l'application Campus Études en France et qui n'ont pas besoin qu'on fasse une procédure parallèle. C'est vraiment quand on n'a pas trouvé du tout, qu'on peut aller vers des formations, euh, vers des écoles qui exigent une procédure parallèle, ou dans le cas où les formations sont vraiment des formations spécifiques qu'on ne peut pas trouver n'importe où. Donc, comme je l'ai dit, si une formation ne m'intéresse pas, je peux la supprimer. Je suppose que celle-ci, je la supprime parce que ça ne m'intéresse plus. Voilà, donc une fois que les formations sont sélectionnées, qu'est-ce que je fais? Tu vas voir, c'est écrit incomplet, manque motivation. Pour chaque formation, incomplet, manque motivation. Donc,
c'est incomplet. Mon dossier est incomplet parce que je n'ai pas rempli les motivations. Motivation ici, c'est quoi? C'est comme les lettres de motivation. C'est comme c'est le projet d'études, projet professionnel, tout rédigé dans un voilà, tout rédigé dans un style qui permette de convaincre ou d'exposer tes arguments dans l'espoir de convaincre les gens qui vont étudier ton dossier. Donc, voilà ce qu'il faut faire après avoir sélectionné les formations. Il faut rédiger les motivations. Pour rédiger la motivation, c'est simple, c'est écrit en haut de chaque formation ou de chaque groupe de formation. Rédiger mes motivations. Je clique sur ça simplement. Et ça m'amène, ça me conduit sur une page. Donc, je sélectionne la formation pour laquelle je veux rédiger une motivation. Je reprends. Voici mes formations. OK? Je veux rédiger les lettres de motivation ou les projets d'études. C'est ça qu'on appelle encore projet d'études parfois. C'est pareil. Dans ce cas-ci, c'est pareil. Donc, je veux rédiger mes motivations. Je clique par exemple sur rédiger mes motivations. Quand je clique sur ça, toutes les formations qui sont dans cette sous-catégorie apparaissent. La formation pour laquelle je veux rédiger ma motivation, je la sélectionne. Donc, je suppose que c'est cette formation. Quand je la sélectionne, je clique sur une nouvelle motivation. Donc, c'est ici que je vais venir coller. Supposons que j'ai déjà rédigé ma lettre de motivation dans un document Word. OK? Donc, je peux copier, venir coller ici et arranger un peu, éviter les fautes, etc. Donc, je donne un titre à la motivation. Je peux, par exemple, mon projet d'études. Moi, j'encourage les gens, projet d'études, licence. Oh, je fais une erreur. Licence 1 informatique, par exemple. Bon, informatique, licence 1. Je peux me mettre encore si je veux. Université Toulouse. Ça, c'est moi hein, qui ai l'habitude de mettre tous les détails. Que ce soit assez clair et facile pour se repérer. Donc, je donne le titre à mon projet et je viens coller. Je viens coller la motivation, la lettre de motivation ici. Je copie et je colle ici. Quand j'ai fini, je fais enregistrer. Il faut toujours enregistrer, sinon ça ne va pas enregistrer. Et je fais ainsi de suite pour les autres formations, les lettres de motivation. Toutes les formations doivent avoir les lettres de motivation et il faut personnaliser les lettres de motivation. Il ne faut pas garder la même lettre de motivation pour tout. On peut garder les éléments essentiels de la lettre de motivation, mais les noms des écoles sont différents. Et les écoles, c'est sûr qu'il y a de petites différences dans les formations. Il y a des petites différences dans les formations. Donc, il faut quand même ressortir pour chaque lettre des éléments spécifiques à l'école. Même si on peut avoir une lettre standard. Comme je veux étudier dans le domaine de l'informatique, mon projet il est standard, ok, dans le domaine de l'informatique. Mais chaque école a sûrement des atouts ou des points que j'aimerais soulever et ces points-là cadrent avec mon projet. Donc, je personnalise la lettre de motivation pour chaque école, afin que lorsque chaque école lit la lettre de motivation, elle se sente directement indexée ou intéressée. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà un peu. Et c'est quand on a fini de remplir toutes les formations. On a fini de remplir les lettres de motivation. On a tout fini. Tout va tourner au vert. Tout sera au vert. À la couleur verte, quoi. Ça va mettre complet. Donc, et quand je finis maintenant, retour. J'ai fait le 1-1. J'ai fait le 1-2, remplir mon panier de formation. C'est quand les deux là sont complets, le numéro 1-1, le numéro 1-2 sont complets, que j'ai la possibilité de soumettre
mon dossier à l'espace Campus France. Donc, on a fini de faire 1.1 et 1.2. On vient maintenant sur 1.3. Je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Parce que ce n'est pas complet, je ne peux pas soumettre actuellement. Sinon, je vais juste cocher là, là et soumettre le dossier. Mais mon dossier n'est pas complet. Donc, je ne peux pas le soumettre actuellement. Donc, voilà un peu de façon ramassée. Dans l'aide de motivation, je vais peut-être donner un exemplaire. Sinon, c'est vraiment le travail, après avoir rempli les informations générales, c'est la sélection des écoles et des filières. Ça prend du temps. Donc, ça demande qu'on aille lire en détail les formations que les écoles proposent, voir est-ce que ça correspond à notre profil, est-ce que ça nous permettra d'atteindre nos objectifs, est-ce que c'est en lien avec notre parcours jusque-là. Parce qu'il faut expliquer tout ça là dans un... Il faut expliquer tout ça là dans la lettre de motivation. Il faut expliquer tout ça. Donc voilà un peu. Et c'est après ça qu'on peut soumettre le dossier à l'espace Campus France. Et s'il y a des corrections à faire, Campus France peut vous envoyer des corrections directement à travers votre application. Et toi, tu dois tenir compte de ça. Donc voilà un peu les éléments essentiels. Il faut faire très attention dans le choix des formations, comme je l'ai dit. Bien rédiger les lettres de motivation. Je vais donner des exemplaires, et je vais te donner aussi des liens pour aller voir comment rédiger les lettres de motivation. C'est important de maîtriser ces aspects parce qu'à l'entretien, on demande parfois aux gens de citer les matières qu'ils auront, ou de donner des détails sur l'école, ou de donner des détails sur la formation, de donner il y a plein de choses. Donc, il est vraiment important de bien s'appliquer pour maîtriser son dossier. Voilà, c'est tout pour... Alors, on peut aussi, une dernière chose avant de clôturer. Si je connais déjà une formation, je suppose que je veux commencer, je connais déjà, j'ai un master, je connais déjà une formation, licence, finance, entreprise. Je peux directement venir taper ça dans la barre de recherche si je veux. Je peux quitter Google pour venir chercher la formation. Il suffit de revenir ici, ajouter une formation, de taper le nom de la formation et si ça existe dans leur base de données, ça va sortir ça. Si ça n'existe pas, ça ne va pas sortir quelque chose. Donc voilà un peu. Il faut vraiment s'appliquer sur cette partie, surtout le dossier en général, mais surtout sur cette partie. Et donc voilà pour cette vidéo. Je vais m'en arrêter là.